Bonjour à tous. Waouh, c'est super impressionnant en fait. Merci à tous d'être là. C'est parti. On est avec vous pour 25 minutes. Arnaud, à toi. Bonjour, je suis Arnaud Chaune et avec Sophie Landel, nous allons vous faire un retour d'expérience sur nos initiatives en matière d'acculturation de nos métiers à la data au Crédit Agricole Atlantique Vendée. Alors comme vient de vous le dire Sophie, on part pour 25 minutes, mais en réalité la présentation va faire 15 grosses minutes pour laisser du temps aux échanges et à vos réactions. C'est super appréciable de vous voir aussi nombreux parce que ça veut dire que le sujet vous intéresse. Et pour commencer, nous vous proposons de vous partager une conviction. Lorsque vous tapez dans un moteur de recherche comme Google le mot data et que vous lui demandez de vous restituer les images qui correspondent à ce mot-clé, vous obtenez ça, première page de Google. Des algorithmes, du code, des 0, des 1, des diagrammes. Autant d'illustrations qui vont amener finalement la data à être quelque chose d'un petit peu abstrait, plutôt obscur, et parfois même un petit peu drôlement compliqué quand même. Eh bien, notre conviction, c'est qu'au fil des années, de nos initiatives data, de nos chantiers, de nos succès, mais aussi de nos échecs, avec Sophie, nous sommes forgés cette conviction que finalement, lorsque vous tapez le mot data dans votre moteur de recherche, du moins dans celui de Sophie et Arnaud, vous obtenez plutôt ce visuel-là. Ouais, c'est des gens. Des gens. Notre conviction, c'est que la data, ce sont des gens, ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui utilisent les données pour réussir leur métier. C'est ça, la data. Pour réussir sur leur métier, ils ont besoin d'interagir, on le voit. Il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils partagent leurs données. Pour qu'ils se parlent, ils ont besoin de vocabulaire, de mots communs, de connaître les préoccupations de l'autre, de savoir quels sont les enjeux, dans quel environnement ils évoluent. Tout cela, c'est de la culture data. Toute cette culture-là, c'est ce que nous essayons de porter depuis plusieurs années avec Sophie au Crédit Agricole. En fin de compte, je me rends compte que nous avons oublié la plus élémentaire des politesses, qui est celle de se présenter. Sophie va le faire. Enchantée, Sophie Landel, je suis Chief Data Officer au Crédit Agricole Atlantique Vendée. Et donc moi, mon métier, j'ai la chance d'accompagner en tant que manager une trentaine d'experts data et IT, à la fois sur Nantes et sur La Roche-sur-Yon. Et Arnaud, qui vous a fait cette magnifique intro, merci, est data manager et il a notamment la responsabilité de la conduite du programme d'acculturation pour la Caisse régionale. Alors, quelques mots sur notre entreprise. On a tenu à s'arrêter quelques minutes avec vous sur qui on est, le Crédit Agricole Atlantique Vendée, parce que quand on conduit une stratégie data, notre entreprise, c'est notre point d'ancrage. C'est pour elle et c'est pour la réussite de son projet qu'on conduit tous nos projets data. Donc, le Crédit Agricole Atlantique Vendée, c'est une banque universelle de proximité. Nous sommes présents sur tous les marchés. Alors, c'est juste quelques points de repère, hein. Vous avez quelques chiffres, je ne m'arrête pas forcément, mais c'est pour vous donner quelques proportions. Nous finançons sur le territoire un projet habitat sur 4. Nous finançons à peu près un tiers des entreprises et des professionnels et 8 agriculteurs sur 10. Donc, nous avons vraiment cet ADN du territoire au cœur de qui on est. Pour vous parler un peu plus de ce qui compte pour moi et pourquoi j'ai choisi cette entreprise et pourquoi je suis fière d'utiliser la data pour amener la réussite de notre projet, c'est avant tout pour nos valeurs. La première dont j'ai envie de vous parler, c'est la proximité. Nous avons 171 agences en Loire-Atlantique et en Vendée. Donc nous sommes présents, nous sommes là à chaque endroit du territoire. Ensuite, sur la responsabilité, quelque chose aussi qui nous tient à cœur et que nous travaillons et que nous pouvons soutenir grâce à la data, c'est notre responsabilité en tant qu'employeur. Chaque année, on embauche à peu près 200 personnes sur notre territoire et on accueille à peu près 250 jeunes en alternance ou en stage. Sarah, t'en fais partie, ravie de te retrouver là. Et puis je termine simplement par les valeurs d'utilité, de solidarité. Nous avons 71 caisses locales sur le territoire et ce sont ces caisses locales qui sont en responsabilité sur nos investissements et notre contribution au milieu associatif notamment. Notre raison d'être, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, eh bien c'est ça qu'on va chercher à booster grâce au levier data. Et je m'arrête là pour notre présentation, je répondrai si vous avez des questions sur les chiffres un peu après. Alors, quand on parle de culture data, la première question qu'on s'est posée avec Arnaud quand on a voulu lancer notre programme, c'est déjà pourquoi on le fait.
dans vos entreprises, dans vos entités, quand vous réussirez à répondre à cette question, le reste, ça viendra tout seul. Et ça, c'est vraiment notre fil conducteur. C'est pas accroché dans notre bureau, mais presque. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on le fasse. Ce serait pas mal. C'est ce qu'on se rappelle tous les jours et c'est vraiment pour ça qu'on travaille. Nous, on aura réussi si, on sera content si on arrive à booster le nombre de projets data qui créent de la valeur pour notre entreprise. Donc on parle de retour sur investissement. Alors je dédramatise tout de suite. Un ROI, c'est pas que des euros, ça peut être qualitatif. La data a plein de choses à apporter au-delà de bénéfices financiers. Et donc nous, c'est vraiment ce type de projet qu'on cherche à voir se multiplier dans notre entreprise. Et notre programme d'acculturation, il doit répondre à ça. C'est vraiment autour de ça qu'on l'a construit. Pour vous donner peut-être 2 exemples, c'est quoi un projet avec un retour sur investissement tangible? Alors, je vous prends un premier cas d'usage. Nous avons développé il y a maintenant 2 ans un modèle prédictif qui nous permet d'anticiper le risque pour nos clients professionnels. Donc concrètement, chaque mois, nos conseillers professionnels reçoivent un listing de leurs conseillers qui ont des signaux faibles d'une difficulté qui pourrait arriver. Ça apporte à nos clients que nous pouvons être présents en conseil avant que les problèmes n'arrivent. Et puis pour l'entreprise, évidemment, ça nous aide à maîtriser notre coût du risque. Ça, c'est grâce à notre savoir-faire data. Ça, c'est un premier exemple. Arnaud, tu nous en donnes un autre ? Autre illustration, la qualité de la donnée. Comment créer de la valeur avec des données de qualité? Et comment prouver même que quand on a des données de qualité, on crée de la valeur? Notre métier, qui a la responsabilité des données de connaissance client, a mené une opération de mise en qualité de la donnée téléphone portable. Suite à cette opération, ce sont 6000 téléphones portables qui sont fiabilisés. C'est bien. Enfin, c'est bien. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Ce chiffre-là, il ne vous parle sans doute pas. Et au final, il parle à la plupart de mes interlocuteurs, ça ne leur parle pas non plus. Et donc, du coup, si on prend ces 6000 téléphones portables fiabilisés et qu'on les rapporte même au nombre de clients que nous avons, un peu plus de 800 000, ça ne représente même pas 1%. Même pas 1% de nos clients qui sont fiabilisés. Si je m'arrête là, eh bien, la réussite de cette opération, elle ne vole pas bien haut. Donc, du coup, avec le métier, on a décidé de creuser un petit peu plus pour se dire, mais finalement, comment on peut valoriser la qualité de la donnée? 6000 téléphones portables, ce sont finalement 6000 contacts clients que je peux désormais réaliser de façon sécurisée, alors qu'auparavant, je ne pouvais pas ou mal les faire. 6000 contacts par an, c'est grosso modo ce que fait sur une année commerciale pleine une agence comme Carquefou ou comme Saint-Nazaire-Plaisance. Saint-Nazaire-Plaisance comme Carquefou, ce sont de belles agences. En d'autres termes, grâce à une opération de mise en qualité sur une donnée de connaissance client, j'obtiens le potentiel commercial, j'obtiens la force de frappe d'une agence de plus dans mon réseau. Une agence de plus. Ça, par contre, ça parle à mon interlocuteur, ça parle à mon comité de direction, ça va parler à mon conseiller en agence, mais à l'ensemble des collaborateurs du siège. Et notamment le métier qui a fait cette opération de mise en qualité, ça va valoriser son action, puisqu'on va montrer que grâce à la qualité de ces données, il a augmenté le potentiel commercial du réseau. Vous voyez, ce sont ce genre de résultats qu'on vient chercher en acculturant nos métiers. Mais pour ce faire, il faut qu'ils aient un certain savoir-faire de la data, et ça ne se décrète pas comme ça. Et donc, ce sont des petits pas, et pour atteindre cet objectif, on a besoin que tous les acteurs de notre organisation, de notre entreprise, soient acculturés, soient sensibilisés finalement à la data pour pouvoir porter les bons projets, prendre les bonnes décisions, essayer. Ce faisant, on a développé une méthode, vous allez voir, on n'a pas mis la gomme sur la méthode en elle-même, c'est ce qui est à droite, c'est ultra simple. Elle est super simple, on l'adapte à notre population. Là où on a mis le gaz, c'est sur la traduction opérationnelle. Concrètement, tu fais comment? Pour vous dire, le déroulé, il est extrêmement banal. On identifie, on cartographie, on va identifier le public auquel on souhaite s'adresser. Plus précisément, d'ailleurs, on va identifier les publics, parce que très rapidement, on va se rendre compte qu'on a différentes typologies dans notre entreprise d'acteurs qui rôdent ou qui gravitent autour de la data avec des préoccupations différentes, des besoins, des attentes différentes. Donc, du coup, on va cartographier nos publics, faire différents paquets, et sur ces différents paquets, identifier les besoins. C'est quoi vos problématiques data, finalement? Est-ce que ça vous parle même, la data? Et puis, une fois qu'on a identifié leurs besoins, on va aller chercher les solutions, on va leur proposer des solutions adaptées et on va tester. Ça marche pas, on leur demande leur avis
et on ajuste. Peut-être que leurs besoins ont évolué depuis, il y en a des nouveaux qui sont apparus, et on tourne. Concrètement, ça veut dire quoi? Prenons un exemple sur la population de nos acteurs data. On a identifié dans notre caisse régionale des acteurs, des personnes qui manipulent la donnée. J'en ai un petit peu dans le service assurance. J'en ai un petit peu au service crédit, d'autres encore au service collecte, contrôle de gestion, risque, RH, etc. Mis bout à bout, tout ce petit monde-là, ça fait une centaine de personnes. Centaines de personnes qui ont plein de préoccupations différentes, qui bossent sur des thématiques différentes. Assurance, collecte, crédit, RH, c'est quand même pas pareil. Et pourtant, cette population-là, comme on vous le disait tout à l'heure, on a besoin qu'elle développe des solutions, des projets data créateurs de valeur. Donc pour ce faire, il faut qu'on upgrade ou qu'on accompagne toute cette population très hétérogène dans ses usages de la data. Deux leviers, pour qu'ils puissent faire ça, ils ont besoin d'être autonomes, ils ont besoin de connaître leurs données, ils ont besoin de connaître les outils qui vont leur permettre de manipuler les données. Tout ça, finalement, ce n'est pas des générations spontanées, il faut qu'on le rapporte. Deux leviers pour ce faire, nous avons mis en place des plénières data. Plénière data, c'est quoi? Si on regroupe notre centaine de participants autour d'une réunion via Teams. Et cette plénière data, elle va se dérouler en deux temps. Un premier temps assez descendant. On va pousser de l'information sur notre caisse régionale autour de la data, des informations autour du groupe Crédit Agricole ou du reste du monde. On va aussi leur parler d'usage ou non, des métiers. À quoi ça sert d'avoir un ciseau? Franchement, qu'est-ce que va pouvoir vous apporter un DPO? À quoi ça vous est utile? Ça, souvent, c'est des réponses que n'ont pas nos interlocuteurs. Le DPO, c'est plutôt un empêcheur de tourner en rond. Là, le but du jeu, ça va être de montrer en quoi c'est utile, en quoi il te sert. On va porter aussi des bonnes pratiques sur les usages de la donnée, sur la minimisation des données, sur l'accessibilité aux données. Et ça concerne absolument tous les métiers que vous travaillez, à la collecte, au crédit, à la RH ou au contrôle de gestion. Et puis, un deuxième temps, toujours dans nos plénières, toujours à distance, eh bien, nos participants vont se ventiler, un petit peu comme là au Salon de la Data où on a des participants à distance, ils vont aller à des ateliers qui les intéressent. On fait la même chose. En fait, c'est le Salon de la Data qui nous a copiés. Et du coup, vous allez à des thématiques d'ateliers qui vous intéressent autour d'un usage de la donnée, comment... quelle question se poser pour savoir si la data science peut me faciliter mon boulot, mais moi, au quotidien. Comment je crée des cas de data science? 5 questions à se poser. On a obtenu 6 cas de data science. Du coup, là, je vous fais du teasing pour que vous veniez nous poser des questions après. On a des ateliers de ce type-là où on va accompagner nos acteurs data dans des usages d'outils, de nouveaux outils, de nouvelles technologies, de la data visualisation, par exemple, avec ses écueils, mais aussi les bonnes pratiques. Bref. Ça, c'est un premier levier, ce sont nos plénières data. Autre levier, c'est que finalement, dans notre population, on a des costauds aussi. On a des personnes qui manipulent, voire même très bien les outils. Et du coup, on a créé des communautés de développeurs sous SaaS, sous BO, sous MicroStratégie, que l'on fait vivre. On va maintenir les compétences, voire on va upgrader les compétences. Et surtout, nous, ça va nous permettre d'identifier des bonnes pratiques, des réussites dans certains métiers pour les valoriser dans nos plénières. Dans un cas comme dans l'autre, une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher le retour, le feedback de nos métiers. À l'issue de la plénière, tu es content? Oui, non. Et le prochain coup, tu veux qu'on te parle de quoi? C'est quoi les problématiques? C'est quoi les questions d'attaque qui te posent question aujourd'hui et auxquelles tu voudrais trouver des réponses la prochaine fois? Et ce faisant, finalement, eh bien, le phénomène d'acculturation s'amorce comme ça, puisque finalement, ce sont les métiers qui alimentent eux-mêmes le contenu de ce qu'on va leur pousser. Ça, ce sont sur nos acteurs. Mais il n'y a pas que les acteurs, les personnes qui ont les mains dedans. Vous aurez compris que les acteurs, c'est les techniciens de la donnée, les gens qui manipulent la donnée. Il n'y a pas que eux, il y en a d'autres. Et nous avons aussi notre public des managers. Le public des managers, il est important parce que ce sont eux qui veulent conduire les projets. On se rappelle, il y a 2-3 slides, notre ligne directrice, c'est de multiplier le nombre de projets qui utilisent la data comme une valeur ajoutée. Eh bien, on a besoin des managers pour conduire ces projets. Et moi, en tant que Chief Data Officer, j'ai besoin que les managers ils aient des idées. C'est les fameux cas d'usage, parce que ça ne vient pas tout seul. Un cas d'usage, c'est la rencontre entre un besoin métier et un savoir-faire data.
Eux, nos managers, ils ont besoin d'y voir plus clair parce que data analyst, data scientist, expert BI, tout ça, c'est complètement nébuleux pour eux. On a une banque, c'est pas notre cœur de métier, donc ils ont besoin qu'on les éclaire. Donc pour ça, la solution qu'on a choisie, c'est de travailler avec eux l'expérience qu'on leur fait vivre dans la conduite des projets. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, on leur fait faire de la data sans le savoir et qu'on utilise tout le cycle de vie d'un projet, donc de l'expression de besoin, de la qualification de la solution, des tests, du déploiement. Et à chaque étape, on distille de la culture data. On distille quelles sont les solutions que vous avez à votre disposition, quels sont les retours d'expérience, des cas d'usage qui peuvent se passer autour de vous. Comment est-ce que vous allez pouvoir déployer cette solution? Comment vous allez pouvoir suivre la performance de ce projet. Et tout ça, on le distille tout au long du cycle de vie d'un projet. Ça veut dire qu'en fait, le Data Management Office, on devient des coachs data pour le public des managers. Et donc ce cycle de vie-là, on leur fait vivre à chaque fois qu'ils viennent conduire ou qu'ils nous demandent de conduire un projet avec eux. Et pour avoir leur feedback, nous avons une sorte de programme relationnel au sein de notre équipe. Ça veut dire qu'au sein du secteur data techno pour la caisse régionale, on s'assure que chaque manager des fonctions support ait eu au moins un contact avec nous dans l'année qui lui permette de simplement venir nous dire de quoi il a besoin et puis comment est-ce qu'on peut ajuster ce qu'on leur propose. C'est pour notre public des managers. Je termine par le public de nos dirigeants. C'est souvent une question qu'on se pose au sein du groupe Crédit Agricole, notamment comment j'arrive à embarquer mes dirigeants et comment j'arrive à avoir du sponsor pour mes projets data. Alors nous, en tant qu'équipe data, on a évidemment besoin de sponsors. Enfin, j'imagine que vous travaillez vous aussi dans le milieu de la data, on a besoin de sponsors, ne serait-ce que pour convaincre, et on a aussi besoin de budget pour conduire nos projets. Et là, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens que de convaincre nos décideurs. Nos décideurs, eux, ils ont besoin d'être plus à l'aise avec ce que la data peut faire, les ressources qu'ils nous confient, comment est-ce qu'on peut créer de la valeur. Ils ont besoin de pédagogie, ils ont besoin de comprendre. Et donc pour ça, on a choisi 2 leviers en solutions adaptées. Le premier, c'est que cette année, nous avons décidé d'investir une journée complète avec notre comité de direction pour les former aux enjeux de la transformation digitale et de la transformation data. Ça leur a permis de voir un peu mieux ce qui se fait sur le marché, c'est quoi la référence et quels sont les sujets stratégiques autour desquels on ne peut pas y couper. Cette journée-là, ça les a fait un peu plus venir dans notre monde et on a l'impression de mieux se comprendre. Ça nous a permis de fluidifier nos échanges. La deuxième solution qu'on a mis en œuvre il y a maintenant 3 ans, nous avons un organe de gouvernance data qui est un comité data qui se réunit tous les trimestres. Et donc nos dirigeants, on leur donne un véritable rôle décisionnaire dans toute la conduite des projets qui tournent autour de la gouvernance data. Et pour avoir leur feedback, eh bien, on utilise cet organe de gouvernance pour faire régulièrement des séances d'écoute. Qu'est-ce que vous avez besoin de clarifier? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme sujet? Donc là, vous avez à peu près nos 3 publics. On sera ravis de vous en dire plus. On pourrait en parler pendant des heures, je pense. Simplement, pour quels résultats? Puisque, évidemment, on a envie de voir si ce qu'on fait, ça marche, parce que la culture data, c'est un vaste sujet. On peut faire énormément de choses. Ce qu'on regarde pour voir si notre action est efficace, c'est évidemment le nombre de projets avec un ROI tangible qu'on arrive à faire sortir de toutes nos initiatives. On a des projets qui sont nés dans la plénière data, on a des projets qui sont nés dans les échanges qu'on a avec les managers, on en a aussi qui sont nés dans notre comité data, et ça, on est fiers de pouvoir les concrétiser, de mesurer la valeur créée. Et la deuxième chose qu'on regarde, c'est plutôt en termes de moyens. On souhaite que tous les collaborateurs de notre entreprise entendent au moins une fois parler de la data dans l'année. Et ça, c'est simplement un marqueur qu'on est fiers de pouvoir partager puisque nous avons réussi. Et je crois qu'il nous reste 5 minutes. Donc déjà, un grand merci de votre présence, de votre attention. Et je vous propose qu'on utilise ces 5 minutes pour vos réactions ou vos questions. On est à votre écoute. Bonjour, excusez-moi, c'était juste pour savoir, tous les projets de data que vous développez en Vendée, est-ce qu'ils seront partagés aussi avec les autres agences des autres territoires ou c'est juste des projets à l'intérieur de la Vendée et au final ça fait des silos et voilà, je voulais savoir comment ça se passait en Crédit Agricole justement.
C'est une excellente question. Alors, c'est la force de notre groupe. Nous avons une force de frappe de développement qui est nationale et nous avons aussi une force de frappe de développement qui est locale. Donc, les projets qu'on mène en Atlantique Vendée, en général, ils répondent à une spécificité de notre entreprise et évidemment, dès qu'on le peut, on le met à disposition de la communauté si d'autres caisses régionales ont le même besoin. Je pense que ça répond à la question. Tu dis un sujet type du service de la gouvernance de la donnée. Les sujets types, alors on les a effleurés un petit peu autour de la gouv, c'était la qualité des données. C'est compliqué la qualité des données parce qu'on sait bien qu'il en faut, c'est évident, mais ça me rapporte quoi? Les autres sujets aussi sur l'acculturation, c'est comment j'acculture mon codir à comprendre que, ou mes interlocuteurs, que le ROI, c'est pas que de l'euro. Et qu'il y a d'autres, ou voire même, il y a des cas de data où la question du ROI n'a pas de sens. Ça fait partie c'est un peu de travail, mais pour trouver la bonne manière de parler à votre interlocuteur, on parlait des différentes populations, pour faire comprendre que ben non, le ROI, il y a des moments, ça n'a pas de sens de poser la question. L'autre cas, c'est la protection des données, c'est-à-dire que les clients, je vais faire rapide, les clients nous confient les données les concernant. Des données très personnelles. On a un métier extraordinaire, c'est que vous imaginez dans la banque, vous avez un client qui arrive dans un bureau et qui va confier toutes ses données d'état civil, ses revenus, ses charges, sa fiscalité, ses projets. Enfin, il n'y a pas plus intime que le métier de la banque pour stocker, recevoir des informations concernant les clients. Donc ça, on doit les protéger. Et donc, dès qu'on va utiliser les données de nos clients, on doit extrêmement encadrer. Alors là, pour le coup, c'est super carré, c'est toutes les caisses régionales, on encadre vraiment l'usage et on vérifie que les utilisations sont conformes aux engagements qu'on a pris avec nos clients. Ça, c'est typiquement les actions qu'on mène dans le cadre de la gouvernance de la donnée. Oui, moi j'ai une petite question. Depuis combien de temps vous avez lancé cette acculturation dans votre entreprise? Et est-ce que vous avez été accompagné ou c'est juste des personnes de votre entité? Alors, c'est tout au talent. Non, c'est pas vrai. Ça fait depuis 2019 qu'on est lancé sur une démarche de gouvernance de la donnée et d'acculturation de la donnée. Nous sommes accompagnés, en réalité, quand on parlait tout à l'heure des autres caisses régionales, en réalité, nous avons une organisation qui couvre les 39 caisses régionales et qui accompagne les caisses régionales dans la mise en œuvre de la gouvernance ou l'acculturation de la donnée. C'est le pôle utilisateur data qui est, alors là, coup de chance, aussi sur Nantes. Et du coup, ce pôle utilisateur va permettre aussi de nous alimenter en bonnes initiatives ailleurs, parce qu'on n'a pas que des bonnes idées. Il y a d'autres caisses régionales qui vont nous alimenter elles aussi en initiative. Donc rien que là, on a un effet de levier considérable, parce que finalement, la démarche qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une démarche au niveau national et pas uniquement sur nos 2 départements. Et peut-être juste en complément, la formation qu'on a fait pour nos dirigeants, on a été accompagné par un cabinet externe qui a animé et qui a construit le contenu de la journée. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Quand vous parlez d'acculturation métier, en fait, j'ai plus eu l'impression que c'était surtout des métiers du siège du Crédit Agricole, alors qu'il y a aussi des enjeux en fait pour acculturer tout le réseau bancaire, les conseillers. Vous parliez tout à l'heure d'un projet qui identifiait les signaux faibles de risque chez les clients pros. Vous avez communiqué ces opportunités commerciales en quelque sorte aux conseillers. Comment vous justement vous accompagnez du coup les conseillers par rapport à ces projets-là? C'est pas des ciblages forcément classiques, puisque là on utilise un peu d'algorithmes de machine learning. Du coup, quelles informations vous leur donnez et comment vous leur expliquez en fait comment traiter ce genre d'opportunités? Alors en vrai, c'était le petit bonus de notre présentation. En vrai, on a 4 publics. Et le 4e, c'est exactement celui que vous venez de citer. C'est tous les collaborateurs de la caisse régionale et l'ensemble des conseillers du réseau. Nos actions, elles sont plus ciblées. Nous, côté data, on prend beaucoup la parole sur la qualité de la donnée, l'importance d'enrichir les données de connaissances clients, parce que derrière, c'est ce qui nous permet d'affiner les ciblages. Ensuite, dans toute la déclinaison opérationnelle des modèles qu'on peut construire,
on ne prend pas forcément la parole en tant que data. On s'appuie aussi sur les équipes commerciales, les équipes marketing qui vont faire de la pédagogie dans l'utilisation des ciblages qu'ils mettent à disposition. Donc après, ça devient la vie courante de l'entreprise. Nous, notre action, elle est vraiment pour accompagner les porteurs de projets qui sont plutôt dans les cas que vous citez, les équipes risques ou les équipes marketing. C'est pour ça qu'on a axé notre présentation sur les fonctions support. Mais c'est tout à fait juste. C'est stop, c'est l'heure, c'est ça. Pas de dernière question. Merci à tous.